Yo Mosaïque, CNES, NES. On est à Annecy aujourd'hui avec Salomon et l'association Apart. Que dire de plus? S'il faut rapper, j'ai mes deux couilles, j'ai ma chebousse. S'il y a des regards, j'ai ma casquette. S'il y a des gouttes, j'ai ma stevée. C'est Salomon, il arrache sur moi Salomon. Ou Palace avec les vœux, en bataille. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille. Il y a un hélicoptère, frère, quand je commence l'intro. C'est trop. Du coup, ouais, moi c'est Nes, j'ai 22 ans. Je rappe depuis mes 14-15 ans. Et je viens de Paris et sa banlieue. Aujourd'hui, on est à Annecy avec Salomon et l'association Apart. Ça va se passer à fond comme d'habitude, vous savez déjà. Salomon, on est en collaboration depuis 2023 avec eux. Et j'étais jamais venu à Annecy dans leurs locaux. Donc c'était l'occasion de les rencontrer. Et quand ils ont parlé de l'association, moi ça m'a parlé direct. Alors moi je m'appelle Samir Swadji, je suis directeur de l'association Apart. Alors les missions de l'association, dans un premier temps, c'est d'accompagner les jeunes de Seine-Saint-Denis, voire aujourd'hui sur des programmes d'Île-de-France, sur leurs difficultés sociales et surtout liées à l'insertion professionnelle, et ce par le sport nature. Ça, c'est le Sensifit, donc c'est le côté extérieur de la chaussure. Donc sur toutes les chaussures que vous voyez autour de vous, vous avez ces lignes ici. Ça, c'est du Sensifit. À la base, c'est une technologie qui est vraiment faite pour la chaussure de performance et vous la retrouvez aujourd'hui sur toutes les chaussures, toutes les sneakers de la gamme. Ça fait 1 an qu'on parle ensemble et là, il y a quelques mois, il nous a parlé un peu de cette rencontre, la visite du site de Salomon. Du coup, on a construit un peu ces 2 jours ensemble. La rencontre aussi sur l'aspect culturel avec l'équipe de NES, un peu ces connexions entre l'artistique, le outdoor, le monde professionnel, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. J'ai vu que pour les jeunes, ça allait leur servir. Donc on go, hein, nouvelle aventure, on est toujours présent. Hein. C'était l'occasion de faire ce croisement-là, quoi, avec tout le monde, quoi. Je suis tombé sur un post Instagram de Samir et de ce qu'il faisait avec Apart Assos. Et ça a bien résonné avec moi parce que, en fait, il promouvoit l'insertion professionnelle avec un fond de sport et d'outdoors. Donc c'est vrai que ça matche vraiment bien notre ADN de marque. Et de là est venue un peu l'idée de mixer, c'est vrai qu'ils sont basés en banlieue parisienne, donc de mixer un peu le côté urbain et culture avec l'outdoors. Et c'est là que je me suis dit, voilà, on pourrait inviter des jeunes, leur montrer un peu les dessous-dessous de la marque. Un plaisir, on va rester ensemble et puis on va aller faire un petit tour des labos. Je réfléchis à ce que je peux vous dire. C'est un peu intimidant de vous parler, je vous mens pas. Ça fait 2-3 ans qu'on est avec Salomon. Il y a Martin qui est mon manager, Mitchik qui est beatmaker et qui réalise aussi les disques avec moi. Et Lawson qui fait les prods aussi, qui est beatmaker. On aime bien voir très loin. Par exemple, quand on était sur l'EP, la première partie de l'EP qui est sortie en début d'année dernière, on avait déjà la vision sur le moment où on allait sortir le projet qui n'est pas encore sorti là. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des plans sur au moins 1 ou 2 piges selon le nombre de sons qu'on fait, s'il y a une tournée qui arrive après. Mais on essaye de voir vraiment long terme, parce que ça sert aussi du coup aux partenaires comme Salomon, tu vois, qui vont nous aider à créer des ponts dans les roll-outs entre les différents projets et déterminer comment on revient aussi avec l'autre projet. Tu vois. La rencontre avec NES, ça leur a apporté certainement des réponses. Ça éclaircit un petit peu, surtout sur la question de l'entrepreneuriat. Il y en a 2-3 qui sont un peu avancés dans leur projet. Ils ont pu échanger avec lui, avoir des réponses un petit peu à leurs questions. Et surtout le fait que c'est le travail qui paye en fait. Il n'y a pas de mystère. Au-delà de la marque, certes, la marque va leur parler parce que c'est quelque chose, ils sont jeunes, c'est quelque chose dans laquelle ils sont en connexion. Moi, ce que je vois l'entreprise, la taille de l'entreprise. Et c'est pas tous les jours qu'une entreprise comme Salomon nous fait des propositions comme ça et donne l'opportunité, ouvre ses portes aux jeunes de quartier pour avoir les backstage de l'entreprise, mettre du personnel à disposition. Ça, c'est pas donné. Et c'est une vraie opportunité pour eux et c'est pas une occasion qu'on a tous les jours. C'est vrai qu'on leur a présenté beaucoup de choses, mais on a eu aussi des discussions. C'est beaucoup eux qui nous ont parlé comment ils voyaient les choses, notamment sur Paris.
Donc c'est super important d'avoir cette connexion. Pendant ces 2 jours, on a eu un agenda bien complet. Ils ont eu une petite présentation de la marque. Ensuite, on a fait le tour des ateliers proto, durabilité, biomécanique, vraiment pour leur montrer le côté produit et comment on conceptionne ces produits. Dans l'après-midi, il y a eu ensuite une session avec un chef de projet produit qui leur a montré quels sont une fois qu'on a les matériaux, les technologies, comment on met ensemble un produit et comment on le lance. On a une session avec notre ambassadeur Ness sur les métiers de la musique. Une session HR sur les métiers de Salomon, comment bosser sur un CV, qu'est-ce qui est important à faire pour trouver un boulot dans l'industrie de l'outdoors. Et aussi, on a fait un workshop marketing, donc sur comment lancer un produit, les campagnes marketing, voilà. Ouvre tes yeux et tes oreilles, c'est moi qui paiera. C'est toi qui écoute, c'est moi qui achète. C'est toi qui réclame, c'est moi qui régale. Je suis moitié Snoop Dogg et à moitié Rayquan, tu captes. Je suis avec BU, je suis bien dans le vaisseau. Y'a mon plat sur la liste et mon son dans le caisson. Je fais kiffer les feux, mais je fais kiffer l'ingé son. C'est marrant parce que tout le monde a un peu sa personnalité, sa singularité et c'est hyper drôle à voir de l'extérieur. Et ils sont vraiment hyper soudés par contre. Dès le début ça a matché, je me suis dit ok c'est bon, ça va aller tout droit tu vois. Et c'est ça qui est cool dans la démarche je trouve. Parce qu'on pourrait se dire grosse marque, rappeur ou quoi, inaccessible et tout. Sauf qu'en vrai, moi je m'en fous, mon équipe elle s'en fout. Et du coup, ça s'est fait ultra naturellement, cette démarche-là, quoi. On a ciblé des jeunes de l'association qui ont un peu cette connexion avec le monde de la mode, de la basket, mais aussi qui sont en pleine construction de projets professionnels. Donc cette opportunité qu'on a eue dans ces 2 jours, de pouvoir avoir ces workshops autour du RH, autour du marketing, tout ce côté un peu professionnel, déjà je pense que ça va leur donner des billes dans le développement de leur projet. Mais aussi cette opportunité de rencontrer un artiste qui puisse aussi expliquer un peu ce qu'il fait. On a vu l'atelier hier avec eux, l'échange en disant que la finalité, on est artiste certes, mais il y a tout un travail en amont et on n'a rien sans rien, quoi. Ça se voit, il est chaud de ouf. Ah ouais? Ça se voit. Ça va faire un peu d'escalade. Après, je ne sais plus. Comme ça, genre. Tu fais ça, c'est comme si tu fais. Elle est easy de fou ça. C'est ça comme facile. Entre 2 écoutes de playlist. Tu fais comme ça là. Tu mets ton poids. Non mais c'est une dinguerie, wesh. C'était important pour nous d'avoir Ness parmi nous sur ce projet parce que ça fait plusieurs années qu'on bosse avec lui et c'est vrai qu'on aime vraiment leur démarche, donc avec lui et son label. Donc c'est quelque chose de recherché, ils ne suivent pas les trends ou ce que l'industrie de la musique fait nécessairement. Et donc il y a cette démarche de son côté qui est très créative et donc de l'avoir parmi nous sur ce projet, voilà, il y a des valeurs communes. Je pense qu'il y a aussi des valeurs sociales qu'on a en commun, donc voilà, créer des opportunités chez des jeunes et je pense que c'est ça qui l'a séduit sur ce projet, c'était de vraiment connecter avec des jeunes qui pourraient potentiellement être ses fans, mais avoir cette proximité et voilà, c'est vrai qu'à l'ère du digital, avoir ces moments un petit peu plus humains de partage entre nous, c'était quelque chose qui lui a beaucoup parlé. En fait, moi ce que je retiens, quelle que soit la thématique, c'est aussi la dureté, la difficulté. Si je fais un parallèle avec la montagne, quand on va faire un sommet, une expédition, on est confronté à soi-même. C'est dans la difficulté qu'on apprend à se connaître et qu'on s'améliore aussi. Donc avec cette industrie musicale qui, j'imagine, je ne connais pas trop le secteur, mais ce qu'il nous a dit, c'est pas facile, il y a énormément de concurrence. Ce qui fait la différence, et Salomon, ils nous l'ont dit, s'ils le soutiennent, c'est parce qu'il y a des valeurs humaines aussi, mais c'est aussi parce qu'il y a un travail derrière, il y a un sérieux. Et ça, on peut le reconnaître, à l'âge de 21 ans, 22 ans, c'est quelque chose qui parle pour les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut vachement mettre en avant, et Salomon a su le faire. Si j'avais pu faire ce genre de week-end il y a quelques années, j'aurais trop kiffé. Après, j'étais vraiment encore plus introverti, donc peut-être que j'aurais pas trop parlé et tout, mais j'aurais kiffé, c'est sûr. J'aurais dévalisé le shop Salomon, frère. Des semaines que je me fais la même boule au ventre, l'impression que c'est la pression qui me guide. Tout que je dans mon del, mais j'ai l'esprit viking. Je sais pas si j'assure, je sais pas si j'assurerai. Veux pas faire douter mes frères, à 2 doigts toucher mes rêves. Il faut tout leur prendre, pas goûter les restes. Salomon. Merci Salomon. Moi, je me suis pas posé trop de questions, c'est-à-dire que ce qui m'a aidé le plus, c'est les rencontres. Typiquement, ce genre d'événement de week-end, ça sert à prendre du recul, même rencontrer des nouvelles personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées,
et échanger, c'est ce qui te fait grandir. Hein. De toute façon, à chaque fois, hein, c'est parler avec les gens, ça nous renvoie à nous-mêmes à chaque fois. Je dis des trucs de grands sages de l'Himalaya, mais c'est réel. Moi, je kiffe grave la montagne. Je suis pas un grand skieur, ni un mec très chaud à l'escalade, mais j'aime trop voyager surtout. Que ce soit à la montagne ou voir d'autres gens, c'est ce que je kiffe le plus. Je pense que vous engrainez quand même pas mal. Vous emboîtez bien comme ça. Comment ça va Ah, t'as Plusieurs visuels où c'était. Ah, t'as tourné un clip. Je viens tes clips sur une falaise là où sont montés. On avait fait une randonnée, tout le matos et tout. Alors c'était dur? Ouais, un peu. Un peu, je comprends pas. On avait qu'une enceinte, on le faisait déjà en 2020. Mes premières lines c'était quand j'en avais 13. J'écoutais pas la maîtresse, que la petite voix dans ma tête. J'ai marre dans une ville où je suis connu. Pourtant je fais tout pour paraître. Sous la capuche y'a air que je laisse transparaître. C'est pour mes charbonneurs, mes transparents. Peut-être du peloton, frère. Je pleure pour elle, pour eux, pour toi et pour moi. Je rappe pour ça, pour nous, pour eux et pour moi. Leur vie c'est sournois. Appelle même pas Martin, c'était avant qu'il fallait miser sur moi. Je lui file mon cœur, qui finira dans une boîte. C'est pas grave, c'est pour moi, laisse tomber, tranquille. Je file un bout d'oreille aux gens, j'attends qu'ils m'écoutent. J'ai levé les yeux et je savais que c'était moi. Derrière j'ai le mob, devant j'ai le monde. En légende, j'ai le monde. J'espère les inspirer. Après, moi je fais pas ça pour... t'as capté, mais si ça peut les inspirer à voir qu'il y a plusieurs trajectoires, qu'il n'y a pas un truc qui est, comment dire, prédéfini. Voir que c'est possible. C'est ça aussi, tu vois, ce truc de... On parle tout le temps de travail sur soi, etc. Mais quand les choses sont pas concrètes, c'est difficile de se projeter. Je trouve ça important de garder un lien. Là, c'est que des gens de mon âge, donc je trouve ça encore plus pertinent. L'ouverture, elle est très importante dans ce sens-là, parce que effectivement, ils n'ont pas cette opportunité d'aller à la montagne. Pour certains, là, il y a 2-3, c'est la première fois qu'ils font une rando. Ça permet de faire des parallèles avec eux-mêmes, ça permet d'échanger. Les workshops, pour moi, ils continuent là, sous une autre forme. On échange, on apprend à se connaître, on se donne des tips, et ça, c'est toujours une forme de rencontre qui est intéressante, et plus en pleine nature. Bénéf. Dans ce projet, l'ambition c'était de pas faire juste un splash, mais de bosser sur le long terme. C'est-à-dire qu'on adorerait que les jeunes repartent avec des idées, avec des opportunités. On a échangé les contacts. Il y en a qui sont dans la photo, il y en a un qui a un club de foot, qui veut monter des vêtements. Le but ce serait que on puisse continuer à bosser ensemble. Et certainement avec l'association Apartasos, on va continuer à bosser main dans la main sur des projets qui mixent l'outdoor, l'urbain et la culture. On parle pas, nous on sait, le silence fait du bruit, la colère on la sème, c'est l'amour qui nous suit, qui nous lie, qui nous fait lever à 6 du mat, pour râler taffer, pour écrire des cesses, pour faire des essais, refaire des essais. J'ai tourné la page, j'ai tracé mon chemin, j'ai douté parfois, moi j'ai plus la tâche, j'avais plus la place dans le cœur.